Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous partager 3 blocages mentaux que j'ai et j'espère que ça va vous faire réfléchir parce que le but c'est de vous éviter d'avoir ces blocages mentaux aussi, et je pense que si j'avais réussi à les identifier plus tôt, ça m'aurait vraiment aidé. Donc voilà, je suis ici au Forum des Halles à l'extérieur, j'ai oublié mon micro du coup je suis avec mon casque ici et là-bas je rejoins le déjeuner networking Optima Réseau. Donc tous les 2 semaines je retrouve un réseau d'entrepreneurs. Alors les 3 blocages que j'ai, donc le premier c'est lié à ma foi. Donc dans la Bible, c'est dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10, c'est écrit que alors l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc petit, depuis petit, j'ai grandi avec cette mentalité-là. Donc j'ai grandi, j'allais tous les dimanches à une église évangélique, j'y vais toujours. Et ma foi me faisait comprendre que voilà, l'argent c'est mal. Et en fait, c'est pas l'argent qui est mal, qui est racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Et c'est une nuance très importante. Et ça, c'est quelque chose avec lequel j'essaye de me libérer. J'ai la chance parce que je suis beaucoup d'entrepreneurs américains qui parlent beaucoup d'argent, qui gagnent de l'argent, qui sont des hommes de foi, et je commence à décomplexer et à me dire non, on peut vivre sa foi pleinement et gagner de l'argent. En soi, il n'y a rien de mal, c'est d'être dépendant, de vouloir être absolument coûte que coûte millionnaire, milliardaire, qui peut être mauvais parce que l'argent, c'est qu'un outil au final. Donc ça, c'est un blocage que je suis en train de soigner et ça va depuis quelques années. Un deuxième blocage, c'est lié à 2 épisodes de podcast. Donc en fait 2 épisodes de podcast de Cliff Ravenscraft, quelqu'un que je suis et qui m'encourage depuis des années maintenant. Donc dans ces 2 derniers épisodes de podcast, il parle de 2 notions. La première, il parle d'avoir un business responsable. Et là, tu vois, forcément dans ma tête, je pense à peut-être que la traduction est mauvaise. Il parle parce qu'il parle aussi de business profitable, et en français on va penser à un business qui respecte l'environnement par exemple. En fait il disait, mais quand tu crées un business, tu te dois à toi-même et à ta famille, et maintenant que je suis marié ça me concerne vraiment, de gagner ta vie avec. Tu ne peux pas te permettre de juste gagner un peu d'argent et d'avoir des revenus trop inconsistants et réguliers. Alors bien sûr, c'est le quotidien des entrepreneurs, mais c'est de notre responsabilité en tant qu'entrepreneur de bien gagner sa vie. Ok, on met beaucoup de temps, de compétences, d'expérience là-dedans. Donc le but, c'est d'être responsable. Quand tu es en CDI, en CDD, tu as un salaire régulier. Donc c'est une manière d'assurer une stabilité financière. Quand tu es entrepreneur, tu ne peux pas avoir cette stabilité, ce minimum tous les mois. Par contre, pour éviter de se battre tous les jours pour réussir à te payer les factures, l'objectif c'est de gagner plus, tout simplement, parce qu'il y a des mois où on va gagner moins, et sur l'année, ça va représenter un revenu correct. Par exemple, hier, j'en parlais encore à quelqu'un, je lui ai dit que mon objectif dans les 6 prochains mois, c'est concrètement de gagner 5 000 € par mois. Et ça l'a surpris, mais en même temps, je me suis dit, mais oui, c'est ça, il faut que je le formule. Pourquoi? Je me souviens, ces 5 000 €, je l'avais dit pour la première fois il y a 1 ou 2 ans à un ami, et j'étais en mode, c'est déplacé de dire ça. Et en même temps, il y a des entrepreneurs qui gagnent des millions d'euros. Alors, ils sont meilleurs que moi, mais ils ne sont pas 200 fois meilleurs que moi. Okay, donc, si eux, ils peuvent gagner 1 million par an, si je suis 1/10 de ces gens-là, je peux gagner 100 000 € par an. Du coup, je me suis dit, mais en fait, je peux gagner plus et il ne faut pas que je me limite, et il a fallu que je me fixe un objectif. Donc, et puis, le dernier épisode de Cliff, il parle d'un livre qui s'appelle The Big Leap, que j'ai pris sur Audible. Toutes les références, je vais les mettre en dessous de la vidéo. Et dans cette vidéo, il parle de upper level. Il dit qu'on a des barrières mentaux qui nous empêchent d'aller à un niveau supérieur et qui sont liées à des peurs, à des fausses croyances. Concrètement, il y a 1 semaine, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des nouveaux clients, des nouveaux contrats, j'ai reçu quelques paiements, et pendant 1 semaine, c'était la vie elle était rose, parce que les semaines avant c'était galère. Et tout de suite, il s'est passé quoi dans ma tête?
j'ai commencé à me relâcher. J'ai même commencé à payer une facture pour toute l'année pour éviter de payer par mois parce que payer pour toute l'année, c'était moins cher. J'ai commencé à me relâcher, à moins prospecter. Et je me suis dit, mais mince, il y a un problème là. Et donc, cet épisode de podcast m'a fait réfléchir sur ça. En fait, dans notre tête, on s'est mis à un niveau. Et dès qu'on atteint ce niveau, on se dit, ah ben on peut relâcher, on peut relâcher. On n'est pas obligé d'aller plus loin. Okay, tout ça, c'est assez confus parce que je n'ai pas encore lu le livre, je n'ai pas encore les termes et parce que je suis moi-même en pleine réflexion. J'espère pouvoir vous partager des réflexions plus approfondies, plus claires prochainement, mais je voulais vraiment vous faire réfléchir sur ça et voilà, que vous puissiez y réfléchir dès aujourd'hui parce qu'il y a des réflexions qui prennent du temps à se développer. Et là, je vous dis ça aujourd'hui, mais en fait, dans 2 ans, vous allez réentendre de moi ou de quelqu'un d'autre et vous allez vous dire « Ah, mais oui, c'est ça, j'ai ce problème-là. » Donc voilà, je voulais quand même vous le partager, même si ce n'était pas complètement défini. Alors, peut-être une action concrète après cette vidéo. Si vous voulez vraiment passer à l'action, parce qu'en fait, les barrières mentaux, ces blocages, sont pas simplement des blocages à résoudre comme ça dans sa chambre ou dans sa douche ou en réfléchissant, en lisant un livre devant un bureau. On les résout notamment aussi par l'action. Donc c'est la rentrée. Si vous n'avez toujours pas, par exemple, lancé de blog, si vous n'êtes toujours pas créé de compte sur les réseaux sociaux, de vidéos sur YouTube, c'est le moment. En dessous, je vais mettre toute une liste de tout ce que vous pouvez faire avec moi cette rentrée et j'espère que ça vous encouragera à passer à l'action et à en découdre avec vos blocages mentaux. Je vous en dis, je vous donnerai des nouvelles prochainement sur mon avancement concernant ces blocages mentaux et n'hésitez pas à partager vos avis, vos réflexions, vos suggestions, peut-être même que vous avez des choses à m'apporter, bien sûr, donc laissez un commentaire. Puis si vous-même vous rencontrez une difficulté, n'hésitez pas à me les partager. Je pense que je vais vraiment vous recommander ma formation gratuite maintenant. C'est une formation sur 7 jours qui va vous aider, je pense, à beaucoup de niveaux d'un point de vue stratégique. Donc c'est gratuit, inscrivez-vous en dessous, je mets le lien. Allez, ciao et à la prochaine.